Où travailler après la formation Tealingua? J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci! Bonjour, on m'a posé la question de savoir où travailler après la formation Tealingua qu'on propose. Qu'est-ce qu'on peut faire après cette formation? Comment on peut travailler? Avec qui? Je vais essayer de répondre à ces questions maintenant. Je vais définir d'abord qu'est-ce qu'un théalinguiste et ensuite dans quelle structure on peut travailler et quel genre de projet on peut faire. La formation Tealingua a pour objectif de former des théalinguistes. Qu'est-ce qu'un théalinguiste? Un théalinguiste est un animateur d'atelier qui est expert dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est le théâtre. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une base sur la pédagogie théâtrale, ou sur l'enseignement du théâtre, ou alors qui est comédien, metteur en scène, en tout cas qui sait ce que c'est qu'un spectacle, d'être sur scène ou de diriger un groupe, une mise en scène, ou de construire un spectacle avec un groupe. Le deuxième domaine où le théalinguiste est expert, ça va être l'enseignement des langues. Un professeur de langue, un animateur linguistique, un animateur d'ateliers en langue étrangère. Voilà, le théalinguiste va enseigner dans sa langue maternelle auprès d'un public cible qui apprend donc la langue maternelle du théalinguiste. Le troisième domaine où le théalinguiste va être expert, ça va être dans la gestion de groupe, l'animation, la pédagogie de projet. Donc là, on va être avec des gens qui sont animateurs de colonies de vacances par exemple, ou animateurs socioculturels, en tout cas des gens qui savent gérer un groupe et qui savent faire un projet avec eux. Il ne s'agit pas d'être expert quand on est théalinguiste dans ces trois domaines, ça serait trop compliqué, mais il s'agit de les aborder les trois en même temps, car le théalinguiste est au cœur de ces trois domaines. La langue, le théâtre, la gestion de groupe. Il est vraiment au cœur de ça. Alors on va être un peu plus expert en langue, parce qu'on est professeur de langue déjà, on va être un peu plus expert en théâtre ou expert en animation, mais en tout cas il va falloir s'intéresser aux trois pour les faire agir et interagir en même temps dans les projets de Tealingua. Alors quels sont les projets de Tealingua? Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on va animer un atelier, un projet de création théâtrale en langue étrangère pour un public cible qui apprend notre langue. Et on va faire un atelier de 2 heures, on va faire un atelier d'une journée, d'une semaine avec un spectacle à la fin, ou un atelier 2 heures par semaine pendant toute une année scolaire, ou des ateliers dans le cadre d'échanges scolaires, par exemple un échange franco-allemand où les enfants se retrouvent pendant une semaine et ils font un projet commun qui est de construire un spectacle. On peut aussi intervenir lors de formations en entreprise ou de formations de formateurs ou de tous les gens qui sont amenés à utiliser les outils du théâtre, les outils de la langue, l'interculturel pour faire avancer leur projet. Dans quel lieu, où peut-on travailler? Bien évidemment, dans les écoles, ça va être notre principale cible pour les théalinguistes. À l'école, on apprend les langues et il y a des groupes d'enfants. Donc ça va être dans les écoles, mais aussi dans tous les organismes de formation. Donc on commence vers 8 ans et on va jusqu'à l'université ou dans des grandes écoles de n'importe quoi. Ça peut être une école de commerce, comme ça peut être une école d'architecture. On peut travailler également dans des institutions culturelles, des MJC, des mairies, tout là où il y a des groupes où il peut y avoir de l'intérêt pour l'apprentissage des langues avec le théâtre. On peut aussi travailler pour des grandes institutions internationales ou pour des projets européens. On peut également travailler dans des entreprises
toujours pour la dynamique de groupe ou pour aider les employés à acquérir des compétences communes autour du théâtre, autour de oser parler, autour de faire un projet ensemble. Donc comment ça se passe maintenant pour répondre à ces offres, pour trouver du travail? Soit vous répondez à ce que Terlingua vous propose, donc pour tous les terlinguistes, on propose régulièrement des projets, des contrats, ou alors vous allez par vous-même taper à la porte de votre établissement voisin à côté de chez vous pour voir si on peut faire un projet ensemble. Voilà, que ce soit en France, en Allemagne ou partout ailleurs dans le monde. Encore une fois, la méthode Terlingua n'est pas faite seulement pour le français, mais pour n'importe quelle langue, dans n'importe quelle direction. Donc on peut être chinois et vouloir faire des projets de création théâtrale en chinois auprès de Vietnamiens. Et c'est les Vietnamiens qui vont apprendre les chinois. Mais la méthode sera la même. Bien sûr, moi je ne vais pas comprendre grand-chose, mais on va pouvoir quand même utiliser cette méthode. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Vous pouvez laisser vos remarques, vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et puis je vous dis à très bientôt.